Doué d'un talent précoce, Turner ne tarde pas à s'attirer de vives critiques, en raison de l'emploi si peu conventionnel qu'il fait de la couleur. Dès les années 1820, il est l'objet de caricatures qui se moquent de sa manière de peindre. On parle à son propos de chronomanie ou de fièvre jaune, devant l'usage prétendument inconsidéré qu'il fait du jaune de chrome et du vert viridien. Cette caricature est une gravure sur bois réalisée par un célèbre illustrateur de l'époque, Richard Doyle, plus connu pour ses illustrations de contes. Il s'appuie sur le vif contraste entre la mise soignée du peintre respectable, coiffé d'un haut de forme, et son comportement rustre face à la toile. Au lieu de tenir sa palette, il brandit un vulgaire balai-brosse qu'il vient de tremper dans un seau de couleur jaune, comme l'indique la mention « Yellow » en lettres capitales. Les ragots sur Turner vont bon train. On suggère qu'il mélange les couleurs directement sur la toile, ou bien qu'il l'agresse avec toutes sortes de projectiles. Il débarque d'abord à Calais, avant de découvrir Paris, puis le sud de la France, la Suisse et l'Italie. Cette vue de Calais, cependant, est plus tardive, puisqu'il l'expose à l'Académie royale en 1830. Dans cette œuvre de la maturité, la maîtrise picturale de Turner est manifeste. Sur la gauche, on aperçoit dans le prolongement de la jetée la masse sombre du Fort Rouge. Construit par Vauban, ce bastion en bois sur pilotis sera démantelé en 1864. C'est aussi une scène de la vie quotidienne. À marée basse, de nombreux pêcheurs, courbés en deux, récoltent des appâts pour leurs lignes. Mais cette toile est surtout un excellent exemple de coucher de soleil, devenu un thème récurrent du peintre. Spectaculaire, il domine la moitié de la composition et éclaire les étendues de sable, d'eau et de ciel, unies par de subtils mélanges de couleurs. Turner a toujours montré le plus vif intérêt pour les nouveaux pigments,